Hello les gens, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette deuxième partie du lookbook de concert semi-annulé. J'ai filmé hier la première partie de cette vidéo avec le concert de Seventeen. Par contre aujourd'hui pour la vidéo de 80s, c'est un petit peu différent. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer le look que j'avais prévu de faire et après je vais aussi vous montrer la tenue que j'avais prévu de porter pour le concert du 17. J'ai déjà fait ma base et tout, mes sourcils, parce que j'avais déjà fait ça dans la vidéo de Seventeen. J'ai décidé d'accélérer le processus, n'est-ce pas? On va directement commencer le maquillage des yeux en fait. Pour le look que je vais recréer aujourd'hui, en fait, je me suis inspirée du maquillage que San a dans les live performances de Answer. En fait, l'artiste qui lui a fait le maquillage a toujours un truc spécial sur un de ses yeux. L'artiste met toujours genre une sorte de cristal ou je sais pas trop quoi, ou bien des paillettes, ce genre de choses, et je trouve ça tellement magnifique. C'est un petit détail qui change absolument tout à mon avis. Et aujourd'hui je vais plus particulièrement me concentrer sur un look plus rouge qu'il avait à un moment donné. Comme je vous avais dit pour la vidéo de Seventeen, c'est que j'aime bien être en thème et trouver un truc qui fait que, bah oui, que je suis en commun avec le concert, n'est-ce pas? Donc là je me suis inspirée de leur dernière comeback. Pour le look je me suis dit je peux faire un petit peu plus extravagant entre guillemets vu que ma tenue est plutôt sobre, elle est noire, vous allez voir. Je vais reprendre la même palette que j'avais utilisée hier de NYX pour le look de Seventeen, mais cette fois-ci je vais prendre la première rangée justement. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé avec tout ce concert. Pour vous donner le contexte un petit peu, moi j'avais des places VIP, donc 2 places VIP que j'avais réussi à avoir pour moi et ma soeur durant les pré-ventes. J'étais au bout de ma vie durant ces ventes, comme toujours en fait. Je crois que les ventes de concerts K-pop c'est l'une des expériences les plus stressantes de ma vie. Et Dieu merci, c'est que ça on va dire. On avait réussi à avoir 2 VIP bien placés pour le concert. On était contentes et tout et tout. Et bien sûr avec cette histoire de coronavirus. D'ailleurs je tiens juste à dire, petite parenthèse, s'il y a des gens dans votre entourage, ou il y a juste des gens, s'il y a des gens qui pensent que le coronavirus c'est une excuse pour être raciste envers les Asiatiques, en fait non. C'est pas une excuse, t'es juste raciste. T'es juste raciste et ignorant en fait si tu penses ça. Donc non, voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais aborder parce que je vois beaucoup de choses sur internet et tout. Moi personnellement j'ai de la chance, j'ai pas eu ce genre de traitement, mais voilà quoi. Pour en revenir à cette histoire de 80s, avec cette pandémie, cette épidémie, bien sûr, il fallait prendre une décision. Et cette décision a été prise lundi, il me semble, d'annuler le concert. Pas la tournée européenne, hein, pas encore, attends. Du coup, on est lundi, il me semble, le concert est annulé. On nous dit pour Paris de demander un remboursement. On nous envoie les liens, on nous donne les procédures qu'il faut suivre pour se faire rembourser. Bah moi je me suis dit, ah bah de toute façon, il n'y aura pas de concert, j'ai besoin de cet argent pour autre chose peut-être, tu sais. Alors j'ai fait immédiatement, dans l'heure qui suit en fait, ma demande de remboursement. Autant récupérer cet argent et le dépenser ailleurs, tu sais, parce que je roule pas sur l'or, ça fait quand même 350 balles, hein. J'ai fait tout comme ils avaient demandé que je fasse, tu vois. 2 jours après, il y a ma Music Taste qui annonce que la totalité de la tournée européenne est repoussée. Et il souligne bien que c'est bien les 7 villes qui avaient été annoncées de base, elles seraient toutes repoussées. Donc, Paris en fait partie. Ça fait que là, on est dans une situation, moi et beaucoup d'autres personnes, où on est là. Donc nous, on a demandé d'annuler nos billets il y a 2 jours, parce que vous nous avez dit de le faire. Mais là, vous nous dites que la tournée est juste repoussée. Ça fait que nous, ça fait quoi pour nos billets? On est dans quelle situation en fait? C'était vraiment les montagnes russes pour mon cœur. Genre, j'allais faire une syncope. Parce que Lost Production, qui s'occupe du concert à Paris, il me semble bien, ont annoncé après sur Facebook, parce qu'ils ont pas Twitter ou autre, qu'il fallait garder les billets. Excuse me? Je vois ce communiqué où ils disent de garder les billets en sachant que moi j'ai fait une demande de remboursement pour mes 2 billets VIP. Hello? Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? La panique. Et ils ont bien dit de garder les billets parce que vous allez pouvoir les utiliser pour la prochaine date qui est à ajourner. Mais gardez vos billets. Alors qu'il y a 2 jours auparavant, ils avaient dit ouais, voici les procédures pour vous faire rembourser les billets. Tu vois le rire jaune, il disait bien que si vous avez déjà fait une demande de remboursement, on peut pas annuler cette demande de remboursement. Vous allez devoir repasser par la case achat en fait. Donc Hunger Games, encore une fois. Et donc moi j'étais là. Non. Donc c'est la confusion, c'est la panique. C'est ça le problème quand il n'y a pas une bonne communication en fait entre les partenaires. Donc Lost Production disait quelque chose, Accor Arena et Ticketmaster n'étaient pas
courant de ça du tout. Je les ai téléphonés le lendemain de cette nouvelle, j'ai eu 2 opératrices au téléphone, les 2 m'ont bien dit que pour elles, l'événement de 80s était toujours sous le statut annulé. Après moi je dis ça d'un point de vue d'une fan, tu vois, je connais pas vraiment le monde de la logistique de ce genre de choses, je peux pas m'avancer plus que ça, mais moi en tant que fan, en tant que victime entre guillemets de ce manque de communication, je trouve ça inadmissible. Je tiens aussi à dire que le fait que la tournée soit annulée ou reportée, je suis totalement d'accord, hein. C'est vis-à-vis de la situation où on en est maintenant, c'est pour le mieux, voilà. En sachant aussi que Changho, il est blessé, ça, il aurait fait la tournée assis sur une chaise. Donc c'est aussi une opportunité entre guillemets pour lui pour se reposer un petit peu et puis de se remettre de sa blessure. Mais voilà, j'ai rappelé une autre fois pour demander où moi, mon mail, ma demande, elle en était juste par curiosité, tu sais. Alors je rappelle, j'ai une autre opératrice au téléphone et celle-ci me dit que le jour avant lequel j'avais téléphoné, là, ils annulaient les demandes. Mais aujourd'hui, le jour où moi j'avais téléphoné, ils le font plus parce que c'est pas gérable. Il y en a trop. Alors moi j'en ai déduit, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, j'en ai déduit que c'est possible d'annuler les demandes de remboursement, mais Ticketmaster ne voulait pas le faire parce qu'il y en avait trop, d'accord. Je comprends aussi que c'est pas du tout de leur faute, en fait, à Ticketmaster ni à l'Accor Arena. Eux, ils étaient autant dans le flou que nous, hein. Ok, du coup, j'ai vite fini mes yeux hors caméra parce que sinon ça aurait pris 2 ans. Pour en revenir à ce que je disais avant vis-à-vis de la situation des billets, etc., ça fait que moi, maintenant, j'étais dans une situation où j'avais demandé une redemande de remboursement pour mes billets, mais maintenant on nous dit de garder le billet. Alors j'étais au bout de ma vie. Enfin voilà, moi j'avais vraiment l'impression de m'être fait avoir et je suis pas la seule. Ah oui, et puis il y a un autre truc aussi qui moi m'avait personnellement un peu choquée, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui étaient énervées, bien sûr, et il y a quelque chose que je condamne absolument pas, c'est tout ce qui est harcèlement, les insultes vis-à-vis des producteurs, etc. Ça a pas lieu d'être en fait. Et il y a pas besoin en fait d'en venir aux insultes ou ce genre de choses, aux menaces pour se faire entendre entre guillemets. Pour moi, ce que j'ai pas apprécié en retour, c'est que Lost Production ont menacé entre guillemets d'annuler complètement le concert en France si les fans continuaient à être autant hargneuses envers eux en fait. J'aurais préféré qu'ils disent dorénavant on va supprimer tous les commentaires haineux envers nous, c'est une situation qui est en développement, veuillez patienter encore un petit peu, on vous entend, on vous écoute, on sait que vous avez peur, etc. Donnez-nous du temps. Tu vois, ça j'aurais plus apprécié. Personnellement, ça c'est quelque chose qui moi m'a un peu gênée, mais voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre des paillettes en dessous de cet œil là pour faire une sorte de larme un petit peu, et ensuite je vais coller le cristal là, parce qu'il me semble que c'est ça que San a un petit peu. Je vais essayer. Bref. Elle est où ma pince? Elle est où ma pince? Où est-ce que j'ai mis ma pince? C'est Dieu. Ah putain, je comprends. Ok, donc je vais essayer de coller le truc là, en mode une larme rouge cristal. Je sais pas. C'est droit à peu près? Ouais, ça passe. Ouais. J'essaie de me convaincre, c'est pas grave. Pour en revenir encore une fois à l'histoire, il me semble que Ticketmaster et Accor Arena Hotel ont posté le jour même de mon appel sur leurs réseaux sociaux que pour l'instant toutes les demandes de remboursement seraient mises en suspens tant qu'ils n'avaient pas de nouvelles de la production en fait. Ce qui a rassuré beaucoup de gens. Et le lendemain, Lost Production et My Music Taste ont dit que pour la date de Paris, tous les billets vont être remboursés et que tout le monde va devoir repasser par la case achat en fait, qu'il y aura une nouvelle vente. Et j'ai vu des réactions qui étaient mixtes. J'ai vu par exemple, je sais qu'il y a une amie qui était très énervée par rapport à cette décision et je peux comprendre, je vois les deux côtés en fait. Là c'est vrai que je me positionne un petit peu au milieu du spectrum, dans le sens où je peux comprendre que les VIP ou bien les autres détenteurs de billets qui étaient bien placés et qui auraient aimé garder leur billet, soient énervés dans le sens où ils vont devoir repasser par une expérience qui est très stressante, très anxiogène pour tout ce qui est, tu sais, la vente, ce genre de choses, alors qu'ils étaient déjà détenteurs d'un billet et qui leur convenait très bien. Et il y a aussi d'autres personnes qui étaient là, ah c'est bien, comme ça remet tout à zéro. Et je me positionne vraiment dans les deux camps parce que oui, je suis aussi partisane du fait que ça remet tout à zéro, mais je trouve aussi qu'il y a eu une erreur de la part des producteurs de la tournée dès le début et qu'il n'y aurait pas
dû avoir cette erreur. On serait pas dans cette situation si les partenaires avaient été plus transparents et plus communicatifs entre eux en fait. Les nouvelles dates ne sont pas encore annoncées, les nouvelles ventes ne sont pas encore annoncées, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres stops de la tournée européenne, je sais pas comment ça se passe, parce que je sais pas si eux, ils vont pouvoir garder leurs billets et puis juste se présenter à la nouvelle date. Moi je te dis déjà, je vais pleurer si j'ai pas de nouveau en VIP. Hein. Et du coup, vu que je sais pas si j'aurai l'occasion de porter la tenue que j'avais préparée pour le concert ou pas, je me suis dit bon bah écoute, je vais la montrer dans cette vidéo et puis si je peux vraiment l'utiliser cette tenue, bah j'aimerais bien parce que j'ai acheté exprès un blazer à 60 balles qui vient du Vietnam d'ailleurs, made in Vietnam, donc j'étais là, oh. Mais voilà, j'aimerais bien quand même rentabiliser la chose, n'est-ce pas, hein? Bon, c'est pas mon meilleur maquillage, hein, ça c'est sûr, mais voilà, c'est un petit peu le look que j'avais en tête pour 80s, en tout cas avec cette histoire de petit cristal, n'est-ce pas? Alors on se retrouve encore une fois là justement pour que je vous montre les deux tenues. Je vais cette fois-ci commencer par la tenue de ma soeur et je vais finir avec la mienne parce que celle de ma soeur, il y a beaucoup plus de trucs, vous allez voir. Je crois que ma soeur s'est inspirée d'une des tenues de scène que Seonghwa avait portée et moi je suis plus partie avec Wonderland / Answer où ils avaient tous un costard un peu noir avec des chaînes, ce genre de choses en fait. Donc voilà. Donc pour commencer avec ma soeur, il y a une jupe imprimée léopard ou je sais pas quel animal c'est vraiment. Il y a un top noir simple et une jaquette avec une chaîne là. Alors je sais pas quel type de chaussures elle aurait voulu mettre mais moi je vais les mettre avec ses bottines à talons. Donc contrairement à ce que je vous avais dit dans la vidéo de Seventeen, moi d'habitude je mets pas de talons mais comme encore une fois je vais pas vraiment au concert et c'est pas vraiment ma tenue, je me permets de l'accorder avec des talons. Et ma petite addition à la tenue personnelle c'est ça. Je sais même pas comment porter ces machins mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire comme si ça va bien. Je porte jamais de talons en vrai dans la vie de tous les jours. Ouah, oui, je ne porte jamais de talons d'habitude. Honnêtement c'est drôle parce que ce genre de tenue c'est vraiment pas ce que moi j'aurais pris pour moi-même mais je trouve qu'au final ça... je pourrais. Genre c'est une tenue que je pourrais potentiellement porter si je sors de ma zone de confort en fait. Pourquoi pas? C'est une idée. Et maintenant je vais vous montrer ma tenue. Une robe blazer avec des grandes bottes comme ça très longues qui arrivent au-dessus des genoux justement. Qui sont très poussiéreuses parce que je n'avais pas eu l'occasion de les mettre. Ça c'est du 38 et ça reste beaucoup trop large là. Donc ça fait que je suis très genre en H comme ça. Et j'aimerais accentuer justement un petit peu plus ma taille. Voilà. Oh, bien sûr vous pouvez pas voir les bottes mais elles sont mises. C'est un sport dis donc de faire ce genre de vidéo. En fait je suis en train de réfléchir mais ce look ça me donne aussi un petit peu Everglow. Ce qui me gêne pas du tout. J'aime beaucoup. C'est vrai que dans les rookie groups là, Everglow et 80s, ils me plaisent tellement. J'adore leur musique, ça me parle vraiment beaucoup tu sais. J'ai un collier aussi que j'avais acheté mais je sais pas si ça va bien ensemble donc je vais quand même essayer. Je me suis inspirée encore une fois de leurs photos de leur album où ils ont un peu des perles avec beaucoup de trucs argentés, ce genre de choses. Voilà, ça vient de là en fait. Pour être honnête avec vous, cette tenue c'est l'une de mes préférées en fait que j'ai jamais créée entre guillemets pour un concert. Je trouve que justement le maquillage qui est un petit peu plus lourd entre guillemets complète un peu la tenue qui est un petit peu plus sobre cette fois-ci. Bien sûr quand je dis sobre ça veut pas forcément dire que c'est une tenue qu'on peut porter tous les jours. Je porterai pas ça tous les jours. Comparé à mes tenues qui sont un petit peu plus extravagantes d'habitude pour les concerts, celle-ci je trouve qu'elle est un petit peu plus orthodoxe. Honnêtement sans vouloir me lancer des fleurs n'est-ce pas, je trouve que je suis vraiment en thème et genre oh putain j'ai trop l'impression d'être genre dans comment ça s'appelle cette émission là, shopping, la reine des shopping. Du shopping? Des shopping, n'importe quoi. La reine du shopping. Genre, je suis vraiment dans le thème, blablabla. Bla bla. Et j'aimerais vraiment donc pouvoir le porter lors de l'un de leurs concerts en fait, si possible en VIP. Je croise les doigts, je touche du bois, je... Please, s'il vous plaît. Du coup, je vais vous poser la même question que j'avais posée dans ma vidéo de Seventeen. Est-ce que vous porteriez un style comme ça ou pas? Ou bien lequel des deux vous porteriez personnellement et puis... ce que vous en pensez quoi. Vous pouvez me dire honnêtement, c'est bon. On n'est plus à ça près je crois. Bref en tout cas j'espère que ça vous a plu. Encore une fois c'est un nouveau type de vidéo que j'aimerais incorporer de plus en plus sur ma chaîne. Vraiment expandre mon contenu le plus possible. Voilà j'espère que ça vous a plu, on se revoit très bientôt, gros bisous, bye bye.